Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites auprès de Jean pour lui demander « Qui es-tu » Il reconnut, il ne nia pas, il reconnut « Je ne suis pas le Messie ». Et ils lui demandèrent « Alors es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète » Il répondit « Non ». Ils lui dirent alors « Qui es-tu » que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi » Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, parmi les envoyés, il y avait des pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent « Alors pourquoi baptises-tu si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, quelqu'un est là que vous ne connaissez pas. Lui qui, venu derrière moi, est maintenant devant moi. Et je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. » Cela est arrivé à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, je ne sais pas trop quoi vous dire ce soir, il y a plein de choses. Je vais vous parler d'Élie. Donc, Saint Jean-Baptiste décline son identité d'une façon négative, vous voyez. Quand le Seigneur dit « Je suis Yahvé » à la question de Moïse, quand le Seigneur répond Yahvé à la question de Moïse « Je suis », eh bien, Jean-Baptiste lui répond « Je ne suis pas ». Il le dit 3 fois. Je ne suis pas le Messie, Élie, ni le prophète. Il n'est que cette voix qui, une fois qu'elle a proféré la parole, s'éteint parce qu'elle a rempli son office. Donc il s'efface devant Jésus, qui est le Verbe, qui est la parole. Donc vous voyez, il est le rien. Quand Jésus est le tout, il se met derrière lui. C'est ainsi qu'il prend de la valeur, vous savez, comme le 0 qui se met derrière le 1. C'est à ce moment-là qu'il prend de la puissance. Si par hasard il se mettait devant le 1, eh bien il ne vaudrait toujours rien. Alors voilà, Jean-Baptiste, homme très très pauvre, et c'est comme ça qu'il trouve sa joie, c'est dans cette humilité, c'est dans cette inscription à la suite du Christ. Et il va dire donc qu'il n'est pas Élie, parce que les Juifs attendaient Élie le prophète avant le retour du Messie. Il fallait absolument qu'Élie revienne pour préparer les cœurs, pour que les cœurs des fils reviennent vers les cœurs des pères. Vous voyez, il fallait qu'il y ait une réconciliation avant la venue du Messie. Et donc les Juifs attendaient cela. D'ailleurs, c'est pour ça, vous savez, que les grands prêtres, au pied de la croix de Jésus, quand Jésus dit « Élie, Élie, lema sabachthani », eh bien, ils disent « Ah, regardez, il appelle Élie ». Autrement dit, il ne peut pas être le Messie, étant donné que le Messie devait arriver étant donné que Élie devait arriver avant que n'arrive le Messie, vous voyez. Donc, ils le torturent comme ça. Ils lui disent « Voilà, tu ne peux pas être... Si tu appelles Élie, tu ne peux pas être le Messie ». Alors qu'ils ont très bien compris, d'après les spécialistes, ils ont très bien compris que Jésus s'adressait à son Père. Voyez, Eloi, Eloi, ou bien Élie, c'est la même tournure, c'est la même chose. Donc, Élie devait revenir avant que le Messie n'arrive. Et Jésus, vous savez, pour se justifier en tant que véritable Messie, à un moment donné dit, d'ailleurs, Élie, que vous attendez avant que n'arrive le Messie, il est bienvenu, c'est Jean-Baptiste. Donc, il y a un problème, vous voyez, parce que Jean-Baptiste dit « Je ne suis pas Élie », et Jésus va dire de Jean-Baptiste que Jean-Baptiste est Élie. Voilà, donc il y a un problème. Donc, je pense que Jean-Baptiste est en train de dire tout simplement qu'il n'est pas une réincarnation d'Élie. Voyez ? Non, je ne suis pas la réincarnation d'Élie. Par contre, et ça il ne le dit pas dans son humilité, parce que Jésus va le dire de lui un petit peu plus tard, par contre, je viens vers vous avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. C'est ce que va dire Zacharie. Vous savez, Zacharie, quand
quand sa femme Élisabeth tombe enceinte miraculeusement, alors par lui, Zacharie, mais quand même par miracle, d'ailleurs toute conception est un miracle, mais par miracle parce qu'elle est stérile, eh bien il va chanter ce cantique que tous les matins nous chantons au laude, le cantique de Zacharie, et il va dire que son fils va venir avec la puissance et l'esprit du prophète Élie. Donc pour réconcilier les fils et les pères, etc. Donc voilà comment se résout ce problème d'exégèse, vous voyez. Élie dit, lui, que Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas Élie, dans le sens qu'il n'est pas une réincarnation d'Élie. Par contre, il vient vraiment avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. Donc vous voyez son humilité qui arrive aux confins, non pas du mensonge, c'est pas possible, mais il pourrait en dire un petit peu plus. Vous voyez, il pourrait dire, oui, je ne suis pas la réincarnation d'Élie, mais je viens avec son esprit et sa puissance. Mais il compte sur le fait que Jésus va dire cela de lui. Plus tard, il le sait. Parce que quand on s'abaisse, Jésus nous élève. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.